Namasté. Donc aujourd'hui nous allons faire une séance sur le 7e chakra, donc celui qui se trouve au-dessus de la tête, le chakra coronal, en sanskrit Sahasrara. Sahasrara. Par rapport à ce centre-là, le mot-clé c'est je sais, c'est la pensée. Donc je vous en dirai plus tout le long de la séance. Au niveau du lotus, c'est un lotus à 1000 pétales. Donc on travaillera notamment sur des pratiques de méditation et sur le yantra. Le yantra vraiment en rapport avec ce centre-là. Donc on va commencer par une petite relaxation où on va s'allonger complètement sur le tapis. Donc Stéphanie, si tu souhaites, tu peux te placer un petit coussin au niveau des omoplates. Hop, comme ceci, pour bien ouvrir l'espace du cœur. La tête est relâchée, paume de main vers le ciel. Donc soit tu peux croiser les jambes, soit tu peux les allonger. Hop, comme vous voulez. Ah. Allez, on s'installe bien. On relâche bien tout le corps. Dans le sol. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'observer tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. Tous les points de contact du corps avec le sol, les pensées, les émotions, tout ce qui se présente. Et également le souffle, s'il est plutôt lent, plutôt rapide. Tâche de bien relâcher les épaules, Stéphanie. Bien vers, voilà. Relâche bien les cervicales, bien tous les muscles du visage. Gardez bien les yeux fermés. Donc les parties du corps qui sont axées avec ce 7e chakra, Sahasrara, sont le sommet du crâne et le plexus cérébral. On dit qu'il y a aussi l'hypophyse. C'est tout ce qui va être en relation avec la conscience, la pensée, l'information, le savoir, la compréhension, la transcendance, l'immanence, la méditation, la vérité et le divin, en relation également avec son gourou à l'intérieur de soi. On dit que lorsque ce centre est purifié, on peut atteindre l'état de samadhi, qui est le même principe que le nirvana, l'état de libération, de béatitude, qui est, on va dire, l'objectif suprême de tous les grands sages, de toutes les personnes qui souhaitent atteindre l'illumination. Voilà, de tous les grands maîtres yogiques, c'est vraiment la consécration ultime de la pratique spirituelle. On dit que ce centre est comme un noyau qui est prêt à s'ouvrir à partir de la quarantaine. Mais bon, il n'y a pas forcément d'âge. Les mantras de ce centre-là sont Soham, je sais. Il y a une citation de John Woods que j'aime énormément, que je souhaite vous faire partager. L'univers est simplement tel que nous nous le représentons. Et voilà pourquoi il est ainsi. Donc les pratiques au niveau yogique
qui peuvent vraiment avoir une grande influence sur ce centre-là. Ce sont des pratiques constantes de méditation, de concentration. Donc je vous invite encore à prendre le temps d'allonger le souffle. Vous pouvez même vous représenter la fleur de lotus à 1000 pétales au-dessus de la tête de couleur violette. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête et bien prendre le temps de vous étirer. Prends le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains, le long du corps, et tranquillement on pourra reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Donc là, plus on va monter dans les corps subtils, dans les chakras, plus il va y avoir une relation avec le divin, l'univers, avec sa spiritualité qui est de plus en plus forte. On dit qu'il y a deux voies. Soit on tombe vraiment en cas de blocage de ce centre-là dans le très matériel, dans l'ego, le fait de toujours avoir des activités pour être toujours dans le plan physique, ou soit justement on tombe trop vers la spiritualité et pas assez d'ancrage, et donc là on peut tomber après même dans des maladies psychologiques, hein, voilà. Donc c'est important lorsqu'on travaille le chakra coronal d'avoir un ancrage assez solide. Donc là on va commencer la séance par s'ancrer, les deux fesses bien ancrées dans le sol. Et effectivement, si vous pouvez, placez-vous soit en demi-lotus, soit en lotus, qui est vraiment une des postures finalement qui est demandée, qui permet vraiment d'activer le chakra coronal. On dit que cette posture a vraiment la capacité de neutraliser les tensions artérielle et de calmer l'esprit, de finalement équilibrer le corps et améliore directement la connexion à la conscience supérieure. Jnana Mudra, on va faire un petit nettoyage crânien avec le Kapalabhati. C'est un nettoyage vraiment, comme je dis à chaque fois, le Kapalabhati, c'est un souffle que je vous conseille avant chaque méditation pour faire vraiment un nettoyage au niveau du mental, pour éviter les pensées qui peuvent vous parasiter. On relâche bien les épaules, contractez anus plus périnée. Installez-vous dans votre pratique, que ce soit au niveau des racines, et centrez-vous dans l'espace du cœur. Relâchez bien les épaules, le regard en Shambhavi si vous pouvez. En haut, sur le front, pointe de la langue et Chari Mudra, à retourner dans la partie molle du palais. Placez le Om. Am à l'inspire. Le So à l'expire. Am, So. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge comme si vous étiez suspendu par un fil d'or pour bien faire circuler les énergies entre ciel et terre. Sentez toujours cette connexion en relâchant bien les épaules et continuez ainsi à visualiser votre axe et à allonger votre souffle. Prochaine inspiration. On inspire jusqu'au sommet du crâne. Rétention, le Om. Puis lorsque vous expirez,
vous allez pouvoir commencer le Kapalabhati, je rappelle, des expirations succinctes avec les narines. Il n'y a pas d'inspiration. Arrêtez le souffle, pas d'inspire, pas d'expire. Le Om. Et observez tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. Puis lorsque vous reprenez le souffle, on va recommencer le Kapalabhati un peu plus rapidement cette fois-ci. Mettez bien de la puissance, sentez ce qui se passe. Alors essayez vraiment de monter le souffle au niveau du thorax. Arrêtez le souffle. Le Om, toujours le regard en Shambhavi, la langue en Kechari Mudra. Contractez bien anus plus périnée, Mula Bandha. En relâchant bien les épaules, toujours la connexion entre ciel et terre et observez tous les mouvements, toutes les vibrations qui se passent à l'intérieur de vous, toutes les ouvertures. Et lorsque vous reprenez le souffle, on reprend le Kapalabhati une dernière fois. Arrêtez le souffle, Om, la rétention, pas d'inspire, pas d'expire. Tenez au maximum la rétention. Et lorsque vous reprenez le souffle, placez la main droite dans la main gauche et deux pouces se touchent. Et souriez intérieurement, extérieurement. N'oubliez pas que ce centre-là, c'est dans ce centre qu'on expérimente la béatitude. Prenez le temps de l'expérimenter, d'observer tout ce qui peut se présenter à l'intérieur de vous, au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et abandonner complètement la pratique. Les minéraux que l'on peut se servir pour harmoniser ce centre sont le diamant, mais également les cristaux. Donc là, j'ai une géode qui peut également recharger les minéraux. Et l'améthyste aussi. Hop.
comme ça. Vous avez des petites, alors là c'est une améthyste brute, après vous avez des polis que vous pouvez placer directement au sommet du crâne. Voilà, tout ce qui est en rapport couleur violette, blanche, voilà. Tout ce qui est pierre, c'est pour la petite. Hop. On va travailler une posture, la posture du grand angle, qui est une posture qui permet essentiellement de travailler sur les hanches et sur les reins, mais qui permet aussi d'équilibrer tous les chakras de haut en bas. Donc on va commencer par cette posture. Toutes les postures qui sont sur la tête également peuvent l'équilibrer. Hop. Donc on va écarter les jambes. Contracte bien anus plus périnée. Alors le but c'est pas d'écarter au maximum, juste voilà, d'écarter là où on peut. On place les deux mains à l'arrière des fesses, le regard fermé. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. En relâchant bien les épaules, on contracte bien anus plus périnée. Prenez le temps d'inspirer. Puis expirez, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Vous pouvez également placer de l'Ujjayi, on contracte bien. Anus plus périnée. Hop. On va faire au moins 3 souffles dans cette posture. Lorsque vous avez fait 3 souffles, sur la prochaine inspiration, on va venir étirer les bras au-dessus de la tête. En contractant bien anus plus périnée. On étire et à la prochaine expiration, on va pouvoir soit relâcher les bras devant soi, soit attraper les pieds. On va placer le regard sur le bout du nez, la base bien serrée. Vous pouvez attraper voilà, vos orteils et on relâche. Toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Vous pouvez également placer le Om. La base toujours bien serrée. On relâche complètement le dos, complètement la tête. Bien entendu, vous faites ce que vous pouvez dans cette posture. Si vous sentez que relâcher le dos, c'est pas possible, à ce moment-là, vous gardez le dos bien droit, la base bien serrée. Vous pouvez commencer par étirer les bras et ensuite vous restez comme ça. Le principal, c'est vraiment de sentir l'air qui circule de haut en bas. Puis tranquillement, sur la fin de la prochaine expiration, vous allez pouvoir dérouler la posture en dernier la tête et ramener tout doucement les jambes au centre. Vous pouvez les tapoter, hop, si vous souhaitez, sur le tapis. Et vous allez pouvoir relâcher complètement la posture. En ramenant les deux genoux sur la poitrine, vos bras les entourent. S'il y a des tensions au niveau des lombaires, vous allez même pouvoir vous masser tranquillement le dos en basculant de droite à gauche. Puis tranquillement, vous allez bien prendre le temps de vous étirer, bien prendre le temps de bâiller. Puis vous allez pouvoir vous déposer sur le côté. Bien reprendre contact avec le sol et tranquillement prendre une assise devant le yantra. Donc c'est un yantra
qui correspond au chakra coronal. Donc vous vous placez dans une assise, donc soit tailleur standard, soit demi-lotus, soit lotus complet. Puis vous allez regarder le centre, le point qui est au centre du yantra. Toujours le dos bien droit. Contractez anus plus périnée. La base est serrée. La langue retournée sur le palais en Ketchari Mudra. Et au niveau de la respiration, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Et restez concentré sur le point central du yantra. Vous pouvez également placer le Om dans chaque inspire et le Om dans chaque expire. Vous pouvez également placer un Ujjayi en contractant légèrement la gorge et la glotte afin de faire frottasser l'air dans la gorge. Ne lâchez pas le point lumineux. Vous pouvez écarter les yeux, évitez de les faire cligner. Le corps est immobile. Prochaine inspiration, vous allez placer une rétention à plein. Tenez au maximum la rétention. Puis fermez les yeux. J'adore cette citation qui a un rapport avec ce centre-là et qui dit que la liberté est la condition essentielle à la réalisation de soi-même et au développement de sa personnalité. À méditer. Puis lorsque ça sera suffisant pour vous, tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et abandonner complètement la pratique. Super. Allez, on va pouvoir continuer. On va faire une petite pratique qu'on a fait déjà la semaine dernière qui consiste à placer la tête sur le sol. Donc il faut savoir que les pratiques sur la tête permettent d'augmenter l'oxygène et l'apport sanguin à la tête et ça permet vraiment d'enlever tout blocage au niveau de ce centre
le centre coronal. Donc on va le travailler au fur et à mesure. Si vous avez des petits bracelets, des bagues qui peuvent gêner, n'hésitez pas à les enlever. Donc moi c'est mon mala. Hein. D'ailleurs on fera des petites pratiques avec dans quelques temps, on verra. On va attraper ces deux coudes comme ceci et on va joindre les deux mains de façon à placer sa tête dans le sol. Et on va rester un petit instant comme ça, avec la tête en bas. Vous pouvez placer le regard dans le point intersourcilier, la base bien serrée. Si vous êtes à l'aise avec la pratique, vous pouvez tendre les jambes et bien répartir le poids dans vos coudes et dans la tête. Vous pouvez rester sinon directement sur les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous lever sur les pieds. Et petit à petit, vous placez sur une jambe, sur un pied. Et rapprochez les pieds le plus possible vers vous. N'hésitez pas à réajuster le positionnement de la tête. Vous pouvez placer un Ujjayi. Vous faites 3 souffles. Et lorsque vous avez fait vos 3 souffles, tranquillement, vous allez pouvoir vous placer dans l'embryon d'or. En relâchant bien les épaules, en relâchant bien le dos, relâchez bien les cervicales. Sur chaque inspiration, vous pouvez vous répéter mentalement, j'accueille tout ce qui se présente. Et sur chaque expire, expirez le doute. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous dérouler tout doucement, dernier la tête. Et on va faire un petit mouvement avec la colonne vertébrale qui va consister à inspirer, on creuse le dos et on expire, on arrondit histoire de bien relâcher toutes les tensions qu'on peut ressentir dans la colonne vertébrale. Attrapez vos genoux. Allongez bien le souffle. Super. Alors prenez vraiment la cadence que vous souhaitez, si vous préférez plutôt rapide ou plutôt lent. Super. Sentez bien, hop, le bassin, rétroversion, antéversion. Puis tranquillement, lorsque ça sera suffisant pour vous, vous allez pouvoir abandonner complètement et relâcher la posture. Ça va? On va se placer maintenant dans la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, c'est une posture debout. Hop, donc je vais peut-être réajuster les... Bon, non, je vais rester comme ça va être très bien. Donc les deux pieds bien ancrés. Ça consiste à pivoter tout le poids du corps pour commencer sur le pied droit. Hop, et tranquillement, on va monter le pied gauche. Donc d'abord sur le pied et ensuite vous pouvez le monter, sinon vous restez sur le pied, hein, sans problème. On relâche
relâche bien les épaules. Vous pouvez placer soit les deux bras, relâchez le long du corps, très bien. Donc effectivement, soit le pied, vous pouvez le caler directement sur la cuisse, soit le caler dans l'aile, si vous avez l'habitude de faire le lotus. Placez le regard soit sur un point fixe, droit devant vous. Si vous sentez que c'est trop facile, vous pouvez fermer les yeux en plaçant le regard dans le point intersourcilier. Relâchez bien les épaules. Et on respire. 4 temps d'inspire. 8 temps d'expire. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher. Vous pouvez tenir cette posture de 1 à 15 minutes, comme vous voulez. On relâche bien les épaules. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. On va pivoter tout le poids du corps. Hop. Et pareil, vous montez, vous restez sur le pied. Comme vous vous sentez le plus à l'aise. Essayez bien de vous ancrer dans le sol. Relâchez bien les épaules. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Relâchez bien les épaules et sentez le souffle qui devient de plus en plus lent, de plus en plus profond. Prenez bien le temps de répartir tout le poids du corps dans le pied. Il y a parfois un côté qui est un peu plus difficile que l'autre. Super. Allez, encore un petit peu. Allongez bien le souffle. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher en joignant les deux pieds. Fermez les yeux, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête. Et observez tout ce qui se présente. Attention au dos, ne pas trop creuser. On avance bien les fesses en rétroversion, ouvrez bien l'espace du cœur. Et placez 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire, en observant tout ce qui se présente. Tous les mouvements, sans essayer d'être rigide, vraiment accepter avec flexibilité et fluidité. C'est un petit peu comme la vie. On est dans la vivance, on accepte tout. Tous les mouvements à l'intérieur de soi, sans essayer de les contrôler, justement, peut-être en essayant de les accompagner, toujours en étant enraciné entre ciel et terre, et goûter ce vent de liberté à l'intérieur de vous, de stabilité, d'immobilité et de calme. Puis tranquillement, vous allez pouvoir, sur la prochaine expiration, relâcher les bras le long du corps, écarter les deux pieds, fermez les yeux et observez. Et vous allongez sur le tapis. J'adore la posture Tadasana, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas faite, ça apporte une grande stabilité et un grand calme. C'est très apaisant cette posture. Allez, on s'allonge complètement sur le tapis, on va faire la posture Alasana, qui est la posture de la charrue que vous connaissez. On a déjà travaillé. Hop, posture de la charrue. Ça consiste à ramener les deux jambes au-dessus de la tête comme ceci. Pour les personnes qui ont
du mal à faire cette posture, vous allez faire un petit entraînement aujourd'hui qui va consister à faire des roulades, hop, comme ceci. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses. Hop. Pour les autres, on se place dans la posture de la charrue. Soit on attrape ses deux mains sur le tapis, soit ses deux pieds. La base bien serrée, le regard en champ d'avis. La base bien serrée. Pointe de la langue retournée sur le palais. Installez-vous dans la pratique. Relâchez bien le dos. Donc je rappelle, soit on attrape les deux mains sur le tapis, soit les deux pieds. Les jambes peuvent être tendues ou pliées, comme vous voulez. Allongez bien le souffle. Toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Super. Et tranquillement, à la fin de la prochaine inspiration, vous allez pouvoir relâcher la posture et tranquillement, vous massez le dos en basculant de droite à gauche. Gardez les yeux fermés, juste observez tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. Donc cette posture retournée permet d'étirer les épaules et toute la colonne vertébrale, dont l'ensemble permet de manifester l'équilibre du corps et de l'esprit, en apportant de l'apaisement dans tout le corps et donc l'ouverture au niveau du coronal. Ce sont des postures qui peuvent favoriser son ouverture, sachant que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on obtient l'illumination, c'est vraiment le travail de toute une vie. De grands sages l'ont pas encore atteint, mais c'est déjà important d'avoir quelques outils qui permettent d'éclairer, d'éviter justement que ce chakra déjà se bloque et d'avoir cette fluidité au niveau des énergies, du haut vers le bas, donc aussi bien ascendant que descendant. C'est vraiment un circuit énergétique qui monte et qui descend. Et tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir vous installer en Shavasana. C'est la posture du cadavre. On est allongé, les yeux sont fermés. Vous pouvez prendre le temps de vous couvrir, placer coussin. J'en ai une petite dernière de citation de Sri Aurobindo
qui est le bonheur suprême est atteint lorsque la conscience est libérée des milliers de vibrations mentales, vitales et physiques dans lesquelles elle est enfermée. Donc nous allons faire aujourd'hui une visite dans les annales akashiques. Sous forme de méditation guidée. Étendez-vous confortablement sur le dos. La tête et le cou détendus. Puis relâchez lentement chaque partie de votre corps. Laissez le plancher vous soutenir pendant que vous détendez vos jambes, votre dos, votre abdomen, vos bras et vos épaules. Serrez les poings, puis détendez-les en dépliant chaque doigt. Pointez vos orteils, puis détendez-les en agitant chaque pied. Vous allez vous concentrer peu à peu sur le rythme de votre respiration. À mesure que vous inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Laissez votre corps flotter légèrement sur le plancher pendant que vous libérez la tension dans chaque muscle. Alors que vous vous concentrez sur votre respiration, prenez conscience de vos pensées. Observez-les surgir dans votre esprit en les visualisant sans effort. Et à mesure que vous visualisez vos pensées, demandez-vous quelles informations vous souhaiteriez recevoir. Quelles questions sommeillent en vous? Il peut s'agir d'une question au sujet d'un amoureux, d'un dilemme présent ou d'une information sur une vie antérieure. Prenez un moment pour vous concentrer sur votre question afin
de bien préciser ce que vous souhaitez savoir. Une fois que votre question est claire, chassez-la de votre esprit. Elle reviendra au moment approprié. Toujours étendu au sol, imaginez que votre corps devient plus léger. La masse solide de votre peau s'allège graduellement. Et vous avez l'impression d'être emporté dans un tourbillon, de vous élever dans un brouillard. Vous vous envolez dans ce brouillard sans forme. Par la suite, celui-ci commence à prendre forme et vous apercevez un escalier en colimaçon menant vers le haut. Vous empruntez l'escalier qui devient de plus en plus solide à mesure que vous grimpez. À chaque marche, vous avez le sentiment d'aller vers votre destinée, de vous rapprocher de ce que vous souhaitez savoir. Puis vous faites de plus grands pas et vous arrivez devant un immeuble qui s'élève à perte de vue. Il possède une porte immense et vous pénétrez à l'intérieur sans effort. Vous voyez d'autres escaliers, de longs corridors et de nombreuses pièces dotées de portes qui y mènent. Debout dans l'entrée, vous posez de nouveau votre question et vous entendez l'écho de votre voix résonner partout dans l'immeuble, puis revenir vers vous. Vous avancez en écoutant l'écho de votre question et en allant dans la direction où le son semble le plus fort et le plus distinct. Laissez-vous guider par vos pas en répétant votre question à mesure que vous avancez. Vous parviendrez à un moment donné dans une pièce. Remarquez l'embrasure de la porte, les meubles. Y a-t-il une inscription sur la porte? De quelle couleur et de quelle époque sont les meubles? En examinant les lieux, vous remarquez une grande bibliothèque emplie de livres. Prenez le temps d'examiner les livres et voyez ce qu'il y en a un qui vous attire. Trouvez-en un qui porte votre nom. Même s'il n'a pas nécessairement le nom que vous utilisez présentement dans cette vie, il devrait tomber sans effort entre vos mains.
Répétez votre question encore une fois et ouvrez le livre au hasard. Lisez le passage qui s'y trouve. Réfléchissez un moment sur ce qu'il signifie, puis parcourez les pages suivantes. Prenez conscience de ce qui vous entoure, des pièces remplies de livres, de la sagesse ancienne qui est enfouie dans l'immeuble, et attirez-la dans votre cœur. N'essayez pas de l'analyser, laissez-la simplement vous imprégner. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, replacez le livre sur sa tablette en sachant que vous pouvez revenir le consulter chaque fois que vous le désirez. Retournez-vous lentement et quittez la pièce en passant devant les portes qui longent le corridor. Revenez dans l'entrée, puis sortez par la grande porte ornée de colonnes. Une fois dehors, réfléchissez en marchant à la vue imprenable que vous avez de cet endroit, à ces tourbillons de formes, de couleurs et de rythmes qui s'entremêlent. Peu à peu, votre corps s'alourdit à mesure que vous entrez dans l'atmosphère. Vous descendez doucement et revenez dans la dimension terrestre, là où votre corps est confortablement étendu. Et prenez également un instant afin d'examiner ce que vous avez rapporté. Lorsque vous vous sentirez prêt, revenez conscient que vous êtes dans cette pièce, dans cet espace, tranquillement, tout doucement. Sachant que la signification exacte de l'information que vous avez reçue n'est pas toujours évidente, c'est important de vous accorder un moment de réflexion, voire quelques jours avant de la partager. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bâiller. Puis tranquillement, vous allez pouvoir vous déposer sur le côté. Bien reprendre contact avec le sol. Puis tranquillement, reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Donc merci beaucoup, c'était une très belle séance qu'on a pu partager, notamment sur le centre coronal, pas mal de postures qui permettent justement l'ouverture de ce centre et une belle méditation sur les mémoires akashiques. Merci.